Le Club de la presse du Limousin et l'Institut de préparation à l'administration générale, l'IPAC de l'Université de Limoges, ont proposé une conférence mode d'emploi des municipales. Droit public, sociologie ont été la base du décryptage du scrutin de proximité. Alors voilà, c'était un petit peu pour expliquer à ce public étudiant ainsi qu'à un public généraliste ce que c'est que ce nouveau scrutin municipal et puis aussi le phénomène des intercommunalités qui monte en force puisque maintenant les intercos, comme on dit, qui ont le réel pouvoir alors qu'on est encore en France sur l'image du maire, monsieur le maire ou madame le maire. Tout ça est en train de changer. Tout ce système fonctionnerait bien si l'électeur était un électeur éclairé, pour mon idée de lumière. Il faudrait que l'électeur comprenne comment fonctionne une intercommunalité, ce que fait une intercommunalité, dans quelle intercommunalité il est géré, par quelle intercommunalité il est géré. Je pense que d'abord, c'est le millefeuille qui est assez compliqué, qui rend la lisibilité de ces modes de scrutin parfois un peu complexe et tortueuse. Et puis, la chose politique, il ne faut pas se leurrer, dans une époque où il y a toujours une défiance, où une défiance est installée vis-à-vis de la chose politique. Et c'est important peut-être d'atténuer ce sentiment, parce que la chose politique, la chose publique, c'est quand même quelque chose de bien. Il faut le dire. Le premier mot, c'est certitude. Le second mot, c'est constat évident. Le troisième mot, c'est incertitude. Certitude d'abord. La première certitude, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui, ici comme ailleurs, de bastion politique. Il n'y a plus de territoire, forcément de gauche ou forcément de droite. Et il n'y a plus d'héritage politique en ce domaine. Alors bien sûr, il y a ici ou là quelques spécificités, quelques originalités, mais il n'y a plus nulle part, et singulièrement pas chez nous, dans cette bonne vieille ancienne région du Limousin, il n'y a nulle part désormais de véritables bastions. Pour l'atténuer, cette défiance ou cette distance, effectivement, rien ne vaut l'engagement et du coup, la prise de conscience, la compréhension des rouages, des mécanismes pour les apprivoiser et ne plus en avoir peur ou en tout cas ne plus se distancier par rapport à eux. D'abord, la première certitude, c'est que l'abstention, elle est systématiquement plus forte dans les aires urbaines que dans les milieux ruraux. Je prends un exemple qui m'a toujours semblé symptomatique. Le premier tour de l'élection présidentielle en 2017, qui avait plutôt passionné, intéressé en France et sans doute singulièrement en Limousin. Le taux d'abstention en Corrèze est de 18,51%. Ça va, correct. Le taux d'abstention à Brive, sur l'ensemble de la ville de Brive, 25,95%, plus 7 points d'écart. Sur la Creuse-et-Guéret, on est à plus 4 points pour Guéret, petite ville de 12-13 000 habitants. Pour Limoges, on est aussi à plus 4 points. 19% d'abstention pour la Haute-Vienne, 23%. C'est un phénomène générationnel puisqu'on le voit bien aussi, la répartition de la population, elle est très scindée entre des jeunes qui habitent en ville et des moins jeunes qui habitent à la périphérie des villes, voire bien sûr dans les campagnes. Donc les villes ont de toute façon des populations très jeunes et des populations qui restent jeunes, c'est-à-dire que quand on acquiert un certain statut, eh bien on va vivre un peu en périphérie, on va à la campagne et donc on est remplacé par des nouveaux jeunes. Et donc finalement dans l'urbanisation et dans le jeunisme croissant de l'urbanisation, on est finalement dans une espèce de cercle vicieux qui fait que la participation n'arrive pas à décoller, c'est-à-dire que les générations n'arrivent pas à prendre le train en marche de la politique. Cette première conférence co-organisée par le Club de la presse et l'université aura donné des clés de compréhension à une quarantaine de personnes.